Bonjour et bienvenue dans Grand Paris Expression. Nous sommes aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France, endroit privilégié pour parler du sujet dont il est question aujourd'hui, la culture, point très important dans la construction du futur métro. Je vous propose de me suivre toute la matinée et d'en apprendre un peu plus sur le programme d'action culturelle du Grand Paris. « 200 km de métro automatique, 69 gares, donc un grand enjeu de transport. Mais est-ce que le meilleur transport qui dépasse tous les autres, c'est pas celui de, précisément, c'est pas la culture ? On s'inscrit dans une histoire, puisque finalement, ces grands réseaux de transport, depuis l'origine, ont associé l'art et la culture à leur réalisation, avec une intensité évidemment plus ou moins forte. Notre ambition, c'est d'en faire vraiment une image de marque de ce réseau. C'est-à-dire que tout au long de sa construction, on va en parler dans quelques instants, les 15 ans qui nous séparent de l'horizon de la dernière mise en service, eh bien, les interventions artistiques, les interventions culturelles ponctuent en permanence ce grand chantier. Alexia Fabre, bonjour. Vous faites partie ce matin du comité d'experts en ce qui concerne la culture dans le Grand Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre fonction ? Alors le comité d'experts a réfléchi collectivement en fonction de là d'où chacun venait à ce que pouvait être ce territoire du Grand Paris qui s'adosse donc à cette structure du Grand Paris Express dans la dimension d'un territoire artistique. Voilà, en fait c'était vraiment comment créer et reposer sur la diversité de ce territoire et en même temps être le squelette de ce qui fabrique la communauté et l'identité de ce territoire du Grand Paris. Qu'est-ce que vous attendez de cette matinée ? Les gens n'ont aucune idée de ce que c'est que ce métro express qui va être formidable parce que tous les endroits que j'ai photographiés, j'ai pas pris la voiture, donc j'ai pris les transports en commun. À chaque fois que je posais la question, il fallait que j'explique parce que c'est très important que les gens comprennent que c'est un métro et que c'est un métro qui va relier avec tous les tramways et toutes les lignes qui vont être rallongées. Je pense que c'est une œuvre absolument incroyable. Il n'y a pas eu une œuvre comme ça dans Paris depuis très longtemps. On pourrait dire que c'est une œuvre d'art totale, mais sauf que ce n'est pas une œuvre d'art, c'est un projet urbain qui embrasse tout ce que l'urbain comporte. C'est-à-dire comment on fait pour vivre ensemble, comment on fait pour échanger, comment on fait pour être de son temps, comment on fait pour s'enrichir soi-même en étant informé de ce qu'est la création, mais en étant de plus en plus soi-même maître d'usage, porteur d'une offre culturelle. Donc tout ça, dans un monde qui ne sait plus inventer les espaces publics, c'est une ambition et un dessein grandiose. Bon, donc il faut le réussir. Ce n'est pas forcément facile, ça sera même forcément difficile entre la Société du Grand Paris, les exploitants, les élus, l'Île-de-France, le STIF, etc., etc. Il y a tout un tas de partenaires. C'est aussi un apprentissage du partenariat. Il y a les acteurs économiques. Bon, on est sur quelque chose d'idéal. Maintenant, il faut en faire quelque chose de réel. Voilà. Comment se passe votre collaboration avec la Société du Grand Paris ? On a senti qu'il y avait une vraie volonté, une détermination. Si j'osais, je pourrais dire qu'on avait l'impression que la culture était plus importante pour la Société du Grand Paris que quelquefois quand on est dans nos secteurs de ministère de la Culture ou autre. On avait l'impression qu'il y avait une vraie compréhension de ce que peut apporter la culture en termes de combiner avec une société de transport quelque chose qui fait vivre, qui touche et qui peut aider à ce que des gens s'approprient un territoire qui est dans une mutation énorme, quoi. Et c'est pas tous les jours qu'il y a de ce genre de mutation. Voilà, donc une vraie écoute, une vraie mobilisation, une vraie détermination et puis beaucoup de facilitation pour que ce groupe puisse bien fonctionner. Donc nous, franchement, on est ravis et c'est aussi cette qualité qui a fait qu'on a pu assez rapidement accoucher de ce schéma directeur dans sa variété et qui nous paraît innovant justement dans les multiples facettes qu'il a su rassembler. Philippe Yvain, quel était l'objectif de cette matinée ?
Je crois que le projet suscite un grand intérêt. Chacun a compris que la Société du Grand Paris, c'était bien sûr d'abord un projet de transport. C'est le plus important, mais il y a aussi d'autres dimensions à ce projet. Il faut que nous accompagnions l'aménagement et le logement, le numérique, l'innovation, et puis il y a la culture. C'est un domaine essentiel et comme nous inscrivons dans une tradition, il y a toujours eu des dimensions artistiques et culturelles dans la réalisation des métros. Eh bien, nous prenons en compte cette tradition et nous allons l'amplifier en faisant en sorte que il y ait bien sûr des commandes artistiques, mais pas seulement des commandes artistiques, aussi des animations culturelles, un travail avec les associations locales pour que tout au long du chantier, il y ait des animations pour raconter l'histoire de ce projet et faire connaître les territoires qu'il va traverser. Quelle sera la suite de cette matinée ? Eh bien, nous allons lancer une consultation pour recruter une direction artistique qui aura en charge de nous proposer des actions culturelles. Et cette équipe artistique eh bien, sera mise en place d'ici la fin de l'année. Et nous aurons un nouveau rendez-vous avec de premiers projets en 2015, en essayant d'y associer aussi les acteurs du monde privé pour démultiplier les capacités de financement de ces interventions culturelles.